Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour un nouvel hebdo DB, celui de ce jour, le 31 mai 2025. Encore un très gros programme que nous avons eu cette semaine. On va parler mode, pas forcément de bon goût, hein. Ça reste mon avis. On va parler de beaucoup de figurines pour lesquelles on a eu des visuels et des annonces aussi. Et on va parler de vente aux enchères. Il y a une nouvelle vente aux enchères qui arrive. On va faire un petit tour rapide de ce qui est prévu. On va parler aussi de la version Blu-ray, de la version physique de Dragon Ball Daima, pour lesquelles on a un petit peu plus de visuels et qui sortira du coup au Japon. Et enfin, on va parler très rapidement de Dragon Ball Project Multi qui vient de changer de nom. Allez, hop, on est parti. On commence par cet accessoire de mode que je pense certains sont fans. Et il y en a qui doivent kiffer, hein. C'est cette annonce de Crocs, de deux paires de Crocs. Une à l'effigie de Cell et l'autre à l'effigie de Freezer. Ça semble être une exclusivité Foot Locker de ce que l'on peut voir sur l'affiche et de ce qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux. Donc la date de sortie, c'est censé sortir le 28 mai. Malheureusement, je n'ai pas trouvé de site Foot Locker pour les commander. On ne retrouve que les anciennes paires. La paire de Goku et encore, on n'a pas celle de Vegeta que je vous avais montré l'année dernière. Et ces crocs là, attention, hein, on approche du luxe, on est quand même sur du 70 € la paire. Donc c'est quand même assez fou de voir ce genre de prix pour ce genre de produit. J'avoue que personnellement je suis pas très fan de ce qu'ils ont proposé, même des crocs en général, hein. Je suis pas grand fan, je sais que c'est très pratique pour des métiers, pour faire certains trucs, mais personnellement non, je suis pas fan, On continue avec une flopée d'annonces et de visuels et de photos de produits, hein, qu'on a pu voir sur les figurines qui vont sortir très bientôt. On commence par le premier visuel, celui de Gogeta de la gamme Grandista, annoncé à 20 cm et qui est pour le mois d'août 2025. Cette pose, il l'aime bien en ce moment, je trouve. On l'a beaucoup, hein, surtout sur le Gogeta. Donc voilà, donc forcément ça a titillé mon attention, mais on verra par rapport à cette figurine si je craque dessus ou pas. Sachant que c'est déjà des produits qui peuvent être en préco, hein, chez les amis de Japenko, n'hésitez pas à faire un tour sur leur site. Ensuite, autre visuel, on a eu le visuel de la Goku Super Saiyan 4. Alors bien sûr, sous cette forme-là, c'est Dragon Ball GT. Donc c'est une gamme solide Edgeworks annoncée pour novembre 2025. Et on a eu son petit copain Vegeta Super Saiyan 4. Qui lui aussi est annoncé pour novembre 2025. Donc plutôt pas mal, j'aime bien cette gamme-là, hein, de Solid Edgeworks. Hop, on y retourne. Franchement, les produits sont en général bien finis, ça reprend bien. Les sculptes, il a l'air d'être quand même finement fait. Donc c'est plutôt sympa d'avoir ce genre de figurines-là dans cette gamme-là, j'aime bien. Ensuite, on a eu une autre annonce, toujours pour novembre 2025, c'est la History Box de Krillin. Hop, regardez-moi ça. Donc ça j'aime bien aussi parce qu'on a un mini duo autour et c'est plutôt bien réalisé, donc ça c'est plutôt cool comme proposition. Ensuite on va passer au mois de décembre 2025 pour lequel nous avons eu une History Box de Végéto Super Saiyan. Alors là, il y a des effets, je suis beaucoup moins fan de ce côté-là. Et après, la hauteur, ça permet d'approcher, certes, mais les effets comme ça, je suis pas du tout fan de ce genre de produit-là. Ensuite, on a eu toujours pour décembre 2025 une autre Grandista qui a été montrée. Donc, on est sur Vegeta. J'avoue que je suis pas du tout fan de ce Vegeta là, je le trouve de visage pas ouf. La jointure entre le haut et le bas, c'est pareil.
c'est quelque chose qu'ils n'arrivent pas à faire proprement, c'est cette putain de jointure qu'ils ont sur beaucoup de figurines, et ça me dérange. Ça me dérange, mais fortement, par rapport à ça, donc bon, bah, ça c'est dommage, hein. J'ai toujours pas de Vegeta, du coup. J'ai toujours pas de Vegeta. Ensuite, on a eu encore, là on place sur une annonce de WCF, de Dragon Ball Daima. Regardez ce qu'ils nous ont montré là, ce qu'ils nous ont annoncé, c'est le volume 2, on avait déjà eu un volume 1 qui a été sorti. Donc regardez-moi tous ces persos là, on commence forcément par un Goku en Super Saiyan 2 mini, annoncé à 5 cm, ensuite on a un Vegeta, toujours en Super Saiyan mini, 5 cm aussi, ensuite on a un Piccolo, toujours en mini, 5,5 cm celui-là, le Panzi à 5,5 cm aussi, et franchement très sympa celle-là aussi. Le Tamagami, 7,5 cm, très sympathique là aussi. Harinsu, mon dieu, enfin une Harinsu, quoi, 7 cm. C'est ce genre de perso de Daima que j'ai vraiment kiffé, que j'aimerais avoir dans une Kuji, dans une vraie taille. Voilà, là il y a quelque chose à nous faire, franchement ça je la veux, mais pas en petite taille, quoi. Je la veux en format Kuji, ça serait super intéressant. Ensuite, on est avec un soldat de force de sécurité qui fera 7 cm. On a Ibis qui lui fait 6 cm et il est très sympa lui aussi. Et enfin, on termine par le Porunga qui fait lui 14 cm. Voilà, celui-là je suis beaucoup moins fan. Après voilà, la proposition est très sympa, mais je suis beaucoup moins fan pour celui-là. Donc voici le rendu de cette gamme-là. Donc c'est quand même une proposition très alléchante qu'ils nous ont fait par rapport à ça. Et je pense qu'il y a moyen de craquer sur ce genre de figurines, parce que franchement, là il y a les persos qui étaient intéressants. Il y a les persos qui m'ont le plus intéressé dans Dragon Ball Daima. Allez, on passe maintenant à la vente aux enchères qui a été annoncée cette semaine chez Drouot. Le catalogue est en ligne, je vais vous mettre le lien dans la description, bien sûr. Et on commence par... Enfin, il y a vraiment beaucoup de licences hein, dans cette vente aux enchères. Donc là, je vous montre Dragon Ball. Cette licence... on recommence. Du coup, là, cette vente-là, elle est annoncée pour le dimanche 22 juin. Voilà, beaucoup de licences. Donc... la Dragon Ball que je vous ai déjà montré ici, très très sympathique. Regardez là aussi ce Goku là, pas mal. Le Majin Buu, franchement lui, il décalque. Là on a quand même le Goten du film du retour de Broly, très très sympathique là aussi. Le Vegeta, ah ce Vegeta là il est magnifique, regardez-moi ça. On a également du coup du Saint Seiya, forcément. Ils sont très, franchement là on est vraiment sur une très très belle vente. Donc là on est sur Goldorak avec Actarus, là on est sur Ken, regardez ce visuel là, il est magnifique de Ken. Là City Hunter, là pareil, là on est vraiment sur une superbe pose de City Hunter, c'est vraiment magnifique. Là One Piece, du Pokémon, on a aussi Princesse Mononoke, franchement magnifique aussi cette position. On a Cat Size également, on a du... Yu-Gi-Oh! On a du Albator, on a du Akira, franchement, là, cette vente-là, il y a quand même pas mal de pépites. Je ne vais rien prendre dedans, même s'il y a beaucoup de choses qui me plaisent. Alors déjà, d'une, les prix sont assez fous, d'une, et de deux, en fait, j'ai pas les conditions pour pouvoir avoir ce genre de pépites-là à la maison, ne serait-ce que par respect pour cette œuvre-là. Je voudrais pas qu'elle se dégrade chez moi, j'ai pas, parce qu'il faut... une bonne température, une bonne hygrométrie, il faut bien les protéger, etc. Et ça, c'est pas du tout ce que j'ai à la maison. Donc, si on a respect, alors, si vous pouvez bien les conserver, n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Mais par contre, si vous n'avez pas les bonnes conditions de conservation, c'est même pas la peine de prendre, vous allez perdre des pépites dessus, quoi. On enchaîne avec une autre annonce. Cette semaine, on a eu les premiers visuels des versions physiques de Dragon Ball Daima qui vont sortir au Japon. Regardez-moi cette box Blu-ray qu'ils nous ont fait. Elle est splendide. Oh là, on a une superbe box. On a la boîte avec les contenus physiques. Les CD en Blu-ray 4K. Magnifique. Le petit livret, très sympathique. On a des petites images en bas à gauche aussi.
qui sont très très sympathiques aussi. On a une espèce de jeu de plateau, j'ai l'impression, avec des pions et un petit dé boule de cristal, c'est ouf. Et l'autre, je sais pas ce que c'est, ça a l'air d'être du cachapon et tout, ça a l'air d'être très sympa. On a cette autre box, un peu moins collector forcément, avec juste le DVD, le petit livret, c'est très sympathique. Et là, c'est la version DVD. Franchement, si on pouvait avoir une collection comme ça pour la version française, si on pouvait avoir une édition comme ça serait quand même quelque chose de qualitatif, ça serait cool, ça serait cool. Enfin, on termine par cette annonce de renommage de Dragon Ball Project Multi, voilà, qui va donc du coup se nommer Dragon Ball Geikishin Squadra. Donc il y a un changement de numéro et tout ça. Vous le savez, hein, je vous en avais parlé il y a pas si longtemps que ça, qu'ils allaient sortir ça en mode démo hein, sur le téléphone. J'avais téléchargé, j'ai même pas eu le temps d'y jouer. Je joue vraiment pas au téléphone, c'est vraiment pas mon style de jeu. Mais ça, du coup, pour ceux qui ont eu le temps de jouer et tout ça, ça commence à se préciser, nouveau nom. Donc on attend maintenant plus d'informations. Peut-être que je ferai un test quand même à sa sortie, mais franchement, non, je suis pas plus emballé que ça personnellement sur ces jeux mobiles, alors que je sais qu'il y a des pépites, hein, et que voilà, mais c'est juste que j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, je cherche du temps. Donc voilà, donc j'espère que vous avez apprécié cet hebdo DB. Qu'est-ce que vous avez retenu de l'actualité de cette semaine? N'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous en pensez et pour réagir sur cette actualité. Et n'hésitez pas non plus à partager, à mettre ça sur vos réseaux sociaux, c'est très sympa. Je vois les personnes qui partagent, c'est très très cool. Merci à vous, ça aide beaucoup à la chaîne. Si vous avez aimé et si vous ne voulez pas rater le prochain hebdo DB, n'hésitez pas à vous abonner également, soit à la chaîne, mais vous savez que les actualités elles sortent déjà sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas aussi à vous abonner au Facebook, Twitter, Instagram, tout ça, c'est là où les actualités sortent au plus rapidement. Enfin, j'essaie de faire ce que je peux. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!